fois qu'elles sont diffusées. Elles ont été filmées dans le laboratoire de Jean-Pierre Petit à Aix-en-Provence, où il étudie la MHD, la magnéto-hydrodynamique, un mode de propulsion tout à fait révolutionnaire. Alors Jean-Pierre Petit, quel est le rapport entre les ovnis, les soucoupes volantes et la MHD, les travaux que vous poursuivez? Moi je pense qu'il y a trois façons de voler. La première, ça consiste soit à battre des ailes, soit à faire tourner une petite hélice pour aspirer l'air. La seconde, c'est la propulsion par réaction. On éjecte un gaz auquel on communique de la vitesse. Et puis une troisième façon, qui est un petit peu inexplorée, consiste à aspirer l'air qu'on a au-dessus ou devant. Alors si vous mettez dans une pièce et que vous aspirez comme ça, un grand coup, tout l'air qui se trouve au-dessus, mais très fort, vous risquez de vous envoler. Et à ce moment-là, une machine de genre évoluerait en créant une sorte de vide partiel devant elle. Et dans des expériences de simulation hydraulique, on a montré justement que ces forces de la place, cette action MHD, créent justement cette dépression devant une machine, qui vole à ce moment-là un peu comme une taupe qui creuse son tunnel aérien et se propulse là-dedans. Alors ça nous amène à un deuxième aspect, c'est qu'il y a une dizaine d'années, Evry Schatzman, qui est le président de l'Union rationaliste, avait eu le discours suivant: les ovnis, ça ne peut pas exister, parce que les témoins disent ça va très vite, ça va de toute évidence à des vitesses supersoniques, or à une vitesse de genre on devrait avoir un bang supersonique, or les gens disent c'est silencieux. Donc comme ça ne peut pas être silencieux, comme ça devrait faire une onde de choc, un bang, alors ça ne peut pas exister. Alors en 1975, je me suis vraiment reposé le problème en profondeur et je pense que le vol supersonique sans onde de choc et sans bruit est une chose faisable. Alors, au départ, l'accueil a été vraiment très polaire de la part des scientifiques et puis année après année, cette thèse s'est confortée. Et ça ce sont des rapports, il y en a plein, les tiroirs des ministères, mais plus récemment, en septembre 83, j'ai publié 2 articles au 8e colloque international de magnéto-hydrodynamique de Moscou. Et puis, quand même, comme je pense que les gens doivent être informés du contenu de ces travaux-là et de l'enjeu qui se trouve derrière, j'ai même fabriqué une version grand public qui est cet album dans la série des aventures d'Anselme Lanturlu qui est paru chez Belin et qui porte un nom très évocateur, c'est le mur du silence. Effectivement, le problème c'est de voler sans bruit, donc de franchir non pas le mur du son, non pas le mur de la chaleur, mais le mur du silence. Pour finir, où est-ce qu'en sont ces travaux vis-à-vis de la communauté scientifique? Bon, il y a 7-8 ans, c'était le blocus et l'hostilité. Maintenant, je ne crois plus qu'il y ait d'hostilité. Mais lorsqu'on pose la question, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'on essaie de démarrer des recherches concrètes, eh bien, les couloirs sont vides, les téléphones ne répondent pas, les gens ne sont plus là. Et on peut se poser la question... pourquoi une telle attitude face à ce problème qui est rationnel, qui budgétairement est tout à fait modeste, qui scientifiquement est tout à fait construit? Bon, ne pas trouver de répondant, la seule explication, moi ça me semble être la peur. Ils ont vraiment peur qu'on aborde ce problème-là de front. En résumé, après notre enquête en Provence, que reste-t-il? D'abord une trace inexplicable qu'on ne peut pas remettre en cause. Ensuite, une analyse du terrain qui pour l'instant sème le doute et bien entendu la preuve que le témoignage de Renato Nicolai est à prendre en considération. Il s'est réellement passé quelque chose à Trans-en-Provence le 8 janvier 1981. Enfin, des travaux spectaculaires sur un procédé de conversion directe de l'énergie qui pourrait être une partie de la solution. Une partie seulement, c'est vrai. Mais encore fallait-il oser se poser des questions. Reste à continuer. En attendant, ce qui est fabuleux, c'est que même si l'engin de Trans-en-Provence ne vient pas d'ailleurs, mais des laboratoires secrets d'une quelconque nation terrestre, même si, allons plus loin, il s'agit d'une aberration physique dont on trouvera l'explication dans 10 ans, même si au fond, les soucoupes volantes extraterrestres n'existent pas, Jean-Pierre Petit les a quand même inventées, et c'est sur la Terre.